Bonjour tout le monde. Vous avez bien dormi ce matin? Non, cette nuit. Et vous êtes bien réveillés ce matin? Oui ou non? Oui, alléluia. En tout cas, je suis très content d'être avec vous ce matin. Et ce qui me réjouit le plus, c'est de savoir que le Seigneur Jésus est avec nous. Et tant qu'il est avec nous, nous sommes les personnes les plus heureuses au monde. Parce que Jésus, c'est le personnage numéro 1 de tout l'univers. Amen. Vous savez même, je vous avais dit l'autre fois, le temps est déterminé par Jésus. Parce qu'on dit 2025 après Jésus. Ou alors 100 ans avant Jésus. Tout est déterminé par rapport à lui. Parce qu'il a marqué l'histoire. Amen. Et je demandais au Seigneur qu'est-ce que je devais vous transmettre. Mais ce que je recevais dans mon esprit au final, c'était que nous soyons remobilisés, focus sur le Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, le monde, le pasteur l'a dit dans ce qu'il disait, le monde nous bombarde de plein de choses. Beaucoup de choses. On nous sollicite. Déjà, quand tu rentres dans le métro, les affiches te sollicitent. Il y a la pub et des images parfois que je ne vous décris pas. Mais tout ça te sollicite. Ça, c'est dans le métro. Même quand tu ouvres ton téléphone portable, tu es sollicité. Il suffit juste de cliquer, on peut t'amener directement au Japon. En un clic. Waouh, comme c'est puissant. Vous voyez, donc on est sollicité tout le temps. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut? Il nous sollicite aussi. Il te sollicite. Il veut que tu fixes tes regards sur lui. Waouh. Alors, tout ce qui te distrait, Dieu veut que tu fasses un choix ce matin. Le choix de dire, je veux fixer mes regards sur le plus beau de tout l'univers. Et je peux vous le dire, même si vous ne le savez pas ou vous ne le croyez pas, Jésus est le plus beau. Et nous allons essayer d'aller plus loin. Amen. Le titre de mon message, c'est la course. Sûrement que j'ai déjà parlé de ça une fois, mais aujourd'hui, le Seigneur veut t'interpeller encore. Parce que nous ne pouvons pas nous lasser de dire les choses dont nous avons besoin pour bien marcher avec le Seigneur. Amen. Donc, nous allons lire mon passage dans Hébreux, chapitre 12. Seigneur, merci pour ta parole, pour chacun de nous. Merci, Seigneur, que ta parole trouve son chemin dans nos cœurs, dans nos vies, et que nos vies soient transformées au nom de Jésus. Amen. Donc, qui a reçu Jésus ici? Qui a Jésus dans son cœur ici? Mais lève le doigt si tu as Jésus. Lève le doigt. Bon, il y en a qui ne lèvent pas le doigt. Vous n'avez pas Jésus? Ok, je vais prier pour voir la fin. À la fin, il faut que tu repartes d'ici avec Jésus dans ton cœur. Waouh! Hey oh! Et tu vas voir que quelque chose de puissant va se passer dans ta vie. Alors, je suis heureux parce que le week-end dernier, le dimanche dernier, 2 personnes sont passées par les eaux du baptême. La première, c'est ma fille Ruth. Ruth, c'est une femme de Dieu. Parce que je peux vous dire, du matin jusqu'au soir, elle peut louer le Seigneur. Sans cesse. Non-stop. Alors on lui a demandé, est-ce que tu veux? Elle m'a dit oui, qu'elle veut se faire baptiser. Alors, comme je suis son papa, j'ai demandé que quelqu'un d'autre la suive. Pour voir, la personne l'a suivie. Je dis, elle est prête. Elle a été baptisée dimanche dernier, on était trop contents. Amen. Et je me suis dit, pendant ce temps, je me suis dit, sa maman qui est au ciel, si Dieu lui permettait
Simplement de voir ça, elle va sauter de joie au ciel. Voilà. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir Ruth se faire baptiser. Là, quelle est ton espérance dans ce monde? Est-ce que c'est métro, boulot, dodo? Ou bien il y a quelque chose de plus grand? Ah 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 ah. Hé hé hé. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand? Est-ce que c'est juste travailler, avoir de l'argent? Il y a les rêves des gens. Il y a beaucoup qui ont des rêves. Avoir une belle maison. Après, quand tu auras la maison, tu vas voir que c'est rien. Ce que tu as tellement poursuivi, c'est rien. Il y en a, c'est avoir de belles voitures. Et il y en a, c'est avoir une jolie femme. Et les femmes, avoir un beau mec. Et après, qu'est-ce qu'il y a après? Quelle est ton espérance? Ah ah, notre espérance va au-delà de ce monde. Notre espérance va au-delà de cette vie. Après la mort, il y a quelque chose. Il y a des gens qui nous ont précédés, comme on l'a loué, on l'a chanté dans notre chant. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui vont nous suivre. Il y a des gens qui nous ont précédés. Amen. Mais quelle est ton espérance? Est-ce que ton espérance est de dire un jour, dès que je vais fermer mes yeux, je veux me retrouver dans les bras de Jésus? Waouh! Ce Jésus que tu chantes, tu vas le voir face à face. Ce Jésus que tu es en train de prier, il sera là pour toi. C'est ça notre espérance, les amis. Certes, avoir une belle maison, c'est bien, mais ce n'est pas la finalité. La finalité pour Hervé, c'est qu'un jour, je puisse me retrouver avec Jésus. C'est pour cela que je suis là pour t'exhorter ce matin, pour te dire, regarde plus loin que cette vie. Ne regarde pas seulement ce qui se passe aujourd'hui. Il y en a qui ont des problèmes parce que les choses ne bougent pas dans leur vie. Mais le Seigneur veut t'apprendre une autre façon de vivre. Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, c'est-à-dire la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Alors, on nous donne l'exemple de Jésus qui a couru et qui, après, a remporté la victoire. Et la victoire qu'il a remportée lui a permis de s'asseoir à la droite de la majesté divine. On vient de parler du PSG qui a remporté la Ligue des Champions. OK? Mais qu'est-ce qu'ils ont remporté? Ils ont remporté, j'ai vu, une petite étoile ici. Et ils ont mis la tour Eiffel dans l'étoile. C'est tout. Et peut-être avec quelques euros. Mais la victoire dont on parle ici, c'est être avec Dieu. Et la Bible dit, celui qui aura vaincu recevra la couronne. Waouh! Il y a les vainqueurs. Tu as vaincu, tu auras la couronne de vie. Jésus l'a vaincu, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Mais comment faire pour vaincre? Comment faire pour triompher de ce monde? Les Anglais diront, that is the question. Qui veut triompher ici? Est-ce que tu veux triompher?
Dis-moi oui, franchement, oh. Yes. Pour triompher, il faut travailler. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai regardé une émission sur l'entraîneur du PSG. Puisque c'est d'actualité, je peux vous en parler. J'ai vu, c'est un gars, il ne mange qu'une fois par jour. Il fait beaucoup de sport. Il peut être en train de parler avec toi, après une demi-heure, il va faire des étirements. Il va faire des étirements, il entraîne son corps durement. Et si vous voyez sa forme, il est tout mince. Mais il fait beaucoup de sport. Pourquoi il fait ça? Pour être en forme, pour pouvoir remporter des victoires. Mais nous aussi, nous sommes candidats à la victoire. C'est pourquoi, qu'est-ce que la Bible nous dit de faire? Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors, les témoins, c'est qui? Ce sont des gens qui nous ont précédés et qui ont témoigné de Christ. Vous voyez, des gens qui ont témoigné de Dieu. Et la Bible dit, si vous lisez le chapitre d'avant, je vais vous le lire, les gens qui avaient la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Et la Bible dit ceci, la foi est une façon de posséder. Alors, je vais vous le lire dans la version Louis II. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, c'est-à-dire ceux qui t'ont précédé, ils ont reçu un témoignage favorable de Dieu parce qu'ils avaient la foi. Ils avaient la foi en Dieu. Alors, et il nous explique ici que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Tu es sûr que ce que tu espères est vrai et que tu l'as déjà. Et si la Bible te dit que si tu as cette conviction, ta vie va changer. Si tu crois vraiment que tu es sauvé, tu vas marcher comme quelqu'un qui est sauvé. Par contre, si tu doutes que tu es sauvé, tu feras comme tout le monde. On te dit, viens ici, tu iras. Fais ceci, tu feras. Parce que tu n'as pas de conviction en toi. Si tu sais que tes péchés sont pardonnés, ta façon de vivre aussi va changer. Donc la foi nous permet de changer notre vie. Et te permet aussi d'avoir un bon témoignage de la part de Dieu. Mais sans cela, tu ne peux pas courir. La course dont on parle ici, c'est la course de la foi. Je crois. Sauf que dans le processus, il y en a qui doutent. Parce qu'ils ont prié pendant 5 ans, rien ne s'est passé. Il y en a, c'est parce qu'ils demandent des choses spécifiques à Dieu. Seigneur, ceci, cela, mais rien ne se passe. Les choses ne bougent pas. Et ils commencent à croire, ou bien à douter, à dire, Dieu ne m'écoute pas. Ou alors il y en a qui vont jusqu'à dire, est-ce que Dieu existe? Parce qu'ils sont confrontés à des difficultés. Est-ce que ça vous arrive parfois de dire, waouh, la situation est difficile. Il est où mon Dieu? Mais la foi, c'est une ferme assurance. Même si tu ne vois pas encore ce que tu as demandé à Dieu, ton Dieu est réel. Et il est vivant. Et c'est cette foi qui va te faire voir les choses que tu espères. Donc, nous sommes environnés des gens qui ont manifesté leur foi dans le passé. Vous voyez, des gens qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Par exemple, Abraham. Ce gars, il voulait un enfant. Dieu lui a dit en fait que quand tu vas me suivre, je vais te donner beaucoup d'enfants. Des multitudes. Et il a cru. Et il a suivi Dieu.
sauf que les années passaient. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 25 ans. Et il approche déjà 100 ans, rien ne se passe. Mais Dieu, tu as dit que tu me donneras beaucoup d'enfants maintenant. J'ai presque 100 ans. Et mon corps ne fonctionne plus. Et ma femme est KO. Parce que vous imaginez, sa femme avait déjà 90 ans. Waouh! Papa. Mais Dieu lui a dit, je te donnerai des multitudes. Entre-temps, sa femme, pour aider Dieu, soi-disant, lui a soufflé à l'oreille. Ok, peut-être que c'est pas par moi que Dieu veut passer pour te donner un enfant, parce que tu vois, moi je suis déjà vieille. Je vais te donner ma servante. Va avec ma servante. Comme ça, tu auras une descendance. Et lui aussi, il a flanché. Il a été avec la servante. Et Dieu lui a dit, 13 ans après, vous savez ce qui s'est passé? Pendant 13 ans, il n'a plus entendu la voix de Dieu. 13 ans. Et quand Dieu lui est apparu, Dieu lui a dit, marche devant moi et sois intègre. Waouh. Waouh. Dieu l'a ramené dans la foi. Ne doute pas, je ne t'ai pas oublié. Ne flanche pas, je ne t'ai jamais abandonné. Dieu l'a ramené dans la foi en disant, ne doute pas, ce que j'ai dit, je le ferai. Même si ton corps est déjà KO, ce que j'ai dit va s'accomplir. Et il a repris foi en Dieu. J'espère ce matin que toi aussi tu reprends foi en Dieu. Abraham a repris foi en Dieu. Et il a repris sa marche avec le Seigneur dans la foi. Ce qui s'est passé est passé. C'est derrière lui maintenant. C'est pour cela que toi aussi tu peux considérer que quand tu es en Christ, ton passé est passé. Est-ce que tu le crois que ton passé est passé? Ton passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et cet homme Abraham, un ange lui a apparu, lui a dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Quand sa femme l'a entendu, elle a rigolé. Elle a rigolé parce que pour elle, c'est même pas faisable. Et puis l'ange lui a dit, tu as ri. Elle dit, non, j'ai pas ri. L'ange dit, si, tu as ri. Ah, est-ce que tu veux te laisser étonner par Dieu? Garde la foi. Tu verras les merveilles de Dieu. C'est pour cela que la Bible t'invite à considérer la vie de ces personnes qui ont couru avant toi. Abraham a couru avec foi. Et il a transmis la foi à ses enfants, à Isaac. Isaac a transmis la foi à Jacob. Jacob l'a transmis à d'autres aussi. Toi aussi, tu peux transmettre la foi à tes collègues. Tu peux transmettre la foi aux gens de ta famille. Mais pour cela, il faut que toi-même tu gardes la foi. Vous savez, ici on nous parle de courir, mais c'est une course de relais. Parce qu'on nous dit de considérer ceux qui ont déjà couru, les nuées, la nuée des témoins. C'est des gens qui ont déjà couru. Ils ont déjà couru, ils attendent. Ils attendent que Mélodie finisse sa course. Viens, Mélodie. Viens. Qui d'autre veut venir? 2 autres personnes, venez. J'aime bien mimer mon message. 2 autres personnes, voilà. Qui d'autre? Viens, mon frère, viens. Oui, toi. Mélodie là, Chloé, toi tu es devant, ok? Alors, on va dire que, bon, c'est moi Jésus, ok? Alors, Jésus, il avait une mission.
Sa mission, c'était juste qu'on lui donnait 33 ans et demi. Et à l'issue de ces 33 ans et demi, il doit accomplir cette mission et monter au ciel. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Vous savez ce qu'il a fait? Il a maximisé son temps. En ayant le focus sur Dieu. Même quand les gens l'insultaient, il ne s'attardait pas sur eux. Même au milieu de la honte, il a dit qu'il avait un cap. Et même quand il a subi de l'injustice, jusqu'à ce qu'on le cloue à la croix, il a dit à Dieu de leur pardonner. Parce qu'il avait un but. Son but, c'est de parvenir à la victoire. Alléluia. Et il avait quelque chose à transmettre. Ce qu'il devait transmettre, c'est la foi en Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle. Et Jésus, avant de partir, a transmis cette foi à d'autres personnes. Il a couru la course. Et on nous dit aujourd'hui d'avoir nos regards fixés sur lui. Il a couru, sois prête. Il a couru, non, tourne-toi. Tu es prête pour partir, toi. Rien ne peut t'arrêter. Mais il faut t'assurer que ça ne tombe pas. Si ça tombe, toute l'équipe est disqualifiée. Il y en a qui ont déjà couru et qui ont transmis, n'est-ce pas? Ils attendent leur récompense. Et tout le monde, ils sont là, dit Chloé, 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 Chloé. Regarde bien. Et je cours, je te donne. Tu cours, tu lui donnes. Et elle court. Ben, cours un peu quand même. Voilà. Et hop, il est arrivé à la destination. Tous ceux qui ont couru attendaient qu'il arrive à la destination. Comment tu t'appelles, mon frère? Aaron est arrivé. Aaron était le dernier qu'on attendait pour cette course. Mais alors, Dieu lui-même, il avait désigné à l'avance les coureurs. Tu fais partie du choix de Dieu si tu as Jésus dans ton cœur. Et mon ami, tu dois transmettre le témoin parce que tu as le témoin en toi. Tu dois transmettre le témoin. Toi aussi, tu remettras le témoin à celui qui t'a appelé. Tu diras, oui, je suis là. J'ai fini ma course. Est-ce qu'on peut applaudir Aaron? Alors, la Bible dit que vous recevrez une couronne. Une couronne de gloire. Une couronne de gloire. Parce que vous avez couru avec courage. Mes amis, merci. Merci Aaron. Avec courage. Mais comment on court cette course? La Bible dit que cette course, nous devons la courir en rejetant tout fardeau. Est-ce que vous imaginez quelqu'un courir avec un sac au dos? Il va certes courir, mais il sera alourdi. Ou alors avec une valise. Vous avez déjà été dans les aéroports? Il y en a qui courent avec leur valise parce qu'ils ne veulent pas rater l'avion. C'est difficile. Mais pour courir, tu n'as pas besoin de fardeau. Rejette tout fardeau. C'est quoi le fardeau dans la Bible? On va lire dans 1 Pierre 5, verset 7. Et ce verset va nous montrer comment nous pouvons rejeter nos fardeaux. Rejeter tout fardeau. Ne prends aucun fardeau sur ta vie. Tu n'es pas faite pour les fardeaux. Tu n'es pas fait pour les fardeaux. Est-ce que tu es d'accord avec moi? J'aimerais tellement que tu sois d'accord avec moi. Refuse les fardeaux. Les fardeaux, c'est quoi? C'est les soucis. Vous savez que quand quelqu'un a des soucis, son visage change. Son atmosphère émotionnelle aussi change parce qu'il a des soucis. Parce que les soucis, c'est des choses qui nous alourdissent.
Ça peut être des soucis d'argent. Il y en a quand ils ont des soucis d'argent, ils disent « Waouh, pourvu qu'on ne vienne pas me prendre et m'enlever du logement. » Ils attendent juste la période estivale. Parce que, non, ils attendent plutôt la période hivernale. Parce qu'en hiver, on ne peut pas chasser les gens de leur maison. Les soucis. Pour d'autres, comment faire pour me marier? Ils réfléchissent là-dessus pendant toute une journée. Pour d'autres, c'est encore d'autres choses. Mais le Seigneur te dit comment faire pour te décharger. Et ce verset de 1 Pierre 5, verset 7 dit « Déchargez-vous sur lui ». Sur qui nous devons nous décharger de nos soucis? Sur Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pas seulement de quelques-uns des soucis, mais de tout. Il peut s'occuper de tout. Jésus peut s'occuper de tous les domaines de ta vie. Tout ce qui concerne ton esprit, ton âme et ton corps. Même si c'est la maladie, tu peux lui dire, Seigneur, tu as déjà porté mes maladies, je refuse de porter quelque maladie que ce soit. Tu peux lui dire ça. Si vraiment ce que la Bible dit est vrai, je me positionne et je me décharge sur toi. Si c'est un problème financier, dis-lui, c'est toi qui as dit que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Seigneur, cette affaire ne me concerne pas, c'est ton affaire, arrange-toi. Et il y en a qui lui disent même, débrouille-toi. Ce n'est pas mon affaire, c'est ton affaire, fais ce que tu as à faire. Ne porte pas des soucis sur ta vie. Parfois, il y en a d'autres, c'est des soucis relationnels. Ils ne s'en sortent pas dans leur relation. Parfois, pour certains qui sont mariés, c'est la femme qui lui casse la tête tous les jours. Est-ce qu'elle est devenue ton souci? Waouh, Seigneur, pitié. Ou c'est le mari qui lui casse la tête tous les jours. Décharge-toi. Dis, Seigneur, je te donne ma femme. Et le Seigneur va commencer à te dire, mon fils, ce n'est pas elle le problème, c'est toi. Oh. Ce n'est pas elle le problème, c'est moi. Seigneur, comment c'est moi le problème? Et puis il commence à te parler maintenant. Souvent, il est facile de dire, c'est elle. Moi, Dieu m'a fait ça. Et j'accusais. Il dit, c'est elle. Tu n'aimes pas ma mère. Tu es méchante envers ma mère. Et puis le Seigneur me dit, Hervé, c'est toi le problème. Ah bon? Et c'était moi le problème. Je vous dis la vérité, c'était moi. Oh, quand je me suis positionné, en quelques secondes, ça a changé. C'est Esther qui me disait, quand est-ce qu'on va aller voir ta mère? Est-ce que les enfants peuvent aller voir ta mère? Avant, ils ne pouvaient pas dire ça. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parfois, vous pensez que les choses vous concernent plus que Dieu. Non. S'il y a quelqu'un qui est préoccupé par ta vie plus que toi, c'est Dieu lui-même. Est-ce que toi-même, tu sais quand est-ce que tu devais naître? Non. Moi, je fais des cours à mes élèves, les cours de sciences. Je leur parlais des spermatozoïdes et des ovules. Il n'y en a qu'un seul qui rentre. C'est une sélection sévère qui a fait que tu as vu le jour. Ça veut dire que tu as été choisi, tu as été désiré. Dieu prend soin de toi. Il connaît le plan pour ta vie. Ne t'inquiète plus. Parce que quand tu t'inquiètes, tu ne peux pas bien courir. Décharge-toi. Et la deuxième chose que nous devons rejeter, c'est le péché. Et la Bible dit que le péché nous environne facilement. C'est comme de la glu. Tu ne veux pas, mais il veut se coller à toi. Vous êtes d'accord avec moi? Je venais de vous dire, même dans le métro, tu vois leur pub,
Une seule publicité peut t'amener dans des pensées terribles. Bon, dans le métro, c'est trop loin. Le téléphone. Il y en a, ils voient la femme bien maquillée et puis ils sont tentés, le doigt fait comme ça. Et il retient. Et il passe. Et puis ça, il retourne encore. Il dit non. Et puis il retourne encore. La troisième fois, il clique. Tu cliques sur ce truc. Il t'amène dans des trucs bizarres. Le péché, la pornographie. Rejetez tout péché. Parce que c'est comme de la glu. Si tu mettais de la glu sous mes chaussures, va voir comment je peux courir. Coller. Mes amis, vous avez compris? Rejetons tout fardeau et le péché. S'il t'arrive de pécher, tu peux confesser ton péché. Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais que je l'ai vraiment fait et je te prie de me pardonner. Il y en a qui ne savent pas demander pardon. Mais on va parler de pardon cet après-midi, s'il plaît à Dieu. Amen. Et la dernière chose pour bien courir, après avoir rejeté le fardeau, les fardeaux plutôt, et le péché, c'est quoi? Avoir les regards fixés sur Jésus. Amen. C'est la dernière chose. Focus sur Jésus. Certes, on peut célébrer la victoire du PSG. Ok, le PSG a gagné. Est-ce que toi, tu auras des billets dans ta poche? Tu n'auras rien du tout. C'est eux qui auront les billets. Cependant, leur victoire nous honore. Moi, mes enfants me disent qu'ils veulent aller à la parade. J'ai dit, vous allez où? Ils me disent, ils veulent aller à la parade. Bon, j'ai prié pour eux. Ok, mais je leur dis, c'est eux qui deviennent riches. Vous avez une autre course à faire. Focus sur Jésus. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire fixer le regard sur Jésus? Pose-lui la question, qui tu es, Seigneur Jésus? Waouh, waouh, la beauté du Christ. Je te dis la vérité, tu vas être amoureux de Jésus à l'infini. Jésus, c'est le personnage le plus merveilleux, le plus beau. Oh, le magnifique. Ton cœur va le louer tous les jours. Tu vas sauter même dans ta douche. Bon, dans la baignoire, je ne sais pas, mais en tout cas, dans la douche, tu peux sauter. Parce que tu comprends et tu fixes tes regards sur lui, combien il est beau. Et aussi, une autre façon de fixer les regards, Sylvie, sur Jésus, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu as fait pour moi, Seigneur Jésus? Contempler l'œuvre de Christ, ce qu'il a fait pour toi. Et alors, tu deviens un homme vitaminé, spirituellement vitaminé. Tu deviens une femme spirituellement en bonne santé. Parce que tu contemples le Christ Jésus. Amen. Tous les jours de ta vie, fixe les regards sur le Seigneur. Et tu auras la force et la joie de vivre tous les jours. Je te dis, la joie ne va plus te quitter. Amen. Au travail, les gens vont avoir ta joie, ta douceur, parce que tu as fixé les regards sur le Christ. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mon ami, est-ce que vous êtes là? Ah, j'ai envie de sauter, mais je me calme. Oh, mon ami, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Quand il va voir les gens, il va leur sourire. Dis-lui, Seigneur, ce n'est plus moi, David, qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Si tu veux sourire à quelqu'un, souris. Si tu veux parler à quelqu'un, parle au travers de moi. Si tu veux serrer la main à quelqu'un, serre la main à la personne au travers de moi. Parce que ce n'est plus David qui vit, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu vas triompher parce que Christ est triomphant. Béni soit le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Au nom de Jésus, Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Que Dieu vous fortifie.